Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Qui je suis réellement? Perek Aleph, premier chapitre. La 14e Mishnah des Maximes de nos pères. Hillel Azaken, ou Aya Omer, il disait Im ani li. Si je ne suis pas pour moi, mi li qui le sera. Qui je suis réellement? Im ani li. Si je ne suis pas pour moi, mais qui je suis? Comment je me définis? Est-ce que je me définis en fonction du regard des autres? Est-ce que je me définis en fonction de la société actuelle qui incite à prendre presque toutes nos décisions à notre place? Le choix d'une voiture, donc vous voyez sur le plan déjà matériel, la nourriture à consommer, des vêtements à porer, toutes sortes de façons de vivre. Comment je dois même penser sur ceci, sur cela, en politique, en économie, même au spirituel. Qui je suis? Est-ce que j'arrive à me définir ou je me définis en fonction du regard des autres? En fonction de comment les autres me regardent. Les autres, ça peut être aussi au sein d'une communauté religieuse, croyante. Est-ce que je me définis en fonction de mon mari, de mes enfants, de mes parents? Est-ce que je me définis en fonction de comment je me suis donné une personnalité, en fonction des épreuves, en fonction de l'éducation, en fonction de mon parcours, en fonction de mon caractère? Qui je suis? Est-ce que je me définis en fonction de mes perceptions? Qui je suis réellement? Ou bien est-ce que j'arrive à me définir en fonction de ce que la Torah dit? Et pour cela, je vous rejoins en psychologie divine que j'avais déjà développée dans Torah Or. Je suis et je dois me définir en fonction parce que j'ai été créé à l'image, à la ressemblance du Créateur. Quels que soient mes défauts, quelles que soient mes qualités, c'est comme cela que je dois me définir et pas autrement. Je dois me définir parce que Veyapar Be'apav Nishmat Chaim, le Créateur a insufflé en moi ce souffle divin. J'ai une partie de divinité en moi. C'est comme cela que je dois me définir et pas autrement. Parce que si je me définis autrement, je ne pourrai pas accomplir ma mission sur terre. Je ne pourrai pas ce que Hillel nous dit. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Exactement. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Qui va être pour moi? Personne. Et personne ne peut être à la place de moi et être pour moi. On peut m'aider à prendre conscience de savoir qui je suis réellement. Je suis ce temple de Dieu. Asuli midash veshachanti betocham. Faites-moi un sanctuaire, je vais résider à l'intérieur de vous. Voilà qui je suis. Alors bien sûr, ça n'occulte pas que j'ai un mauvais penchant, ça n'occulte pas mes tendances, mes caractères, mais cela ne m'emprisonne pas et me définit pas dans ce qui je suis. Je suis cette étincelle divine. Je suis cette étincelle divine. Je suis ce souffle divin. C'est sur cela que je dois me concentrer. C'est sur cela que je dois m'orienter pour être moi-même et pour accomplir tout simplement ce que Hillel Azaken nous demande. Imanili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Peut-être que nous avons trop été influencés, nous sommes trop encore influencés, comme je l'ai déjà dit, par Internet, par les médias, par les courants, par les communautés que nous vivons, les personnes que nous écoutons, les prédicateurs que nous écoutons, mais qui ne me font pas prendre conscience réellement qui je suis. Et chacun est unique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'Adam a été créé seul. Chacun est un diamant unique. Chacun a une particularité. Je vous propose ici de regarder un petit peu ce que nous dit le Ben Ishraï, un très grand maître d'Israël, un très grand savant qui vivait en Irak, et qui nous dit « Im en anili ». En anili, je ne suis pas pour moi. En, ça s'écrit pour ceux qui font de l'hébreu, et même ceux qui ne font pas de l'hébreu peuvent aller sur Internet, avec Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Yod, la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, et la lettre Nun, vous écrivez N-O-U-N. N, c'est ne pas, la négation, Aïn. Li, c'est Ani, c'est Aleph, Nun et Yud. Donc en vérité, ce sont les mêmes lettres, simplement qui ont été intercalées. Aïn, c'est Aleph en premier, le Yod en deuxième et le Nun en troisième. Ani, c'est Aleph en premier,
le Nun en deuxième et le Yod en troisième. Et qu'est-ce que nous dit le Ben Ishraï? Le mot de Ani veut dire en vérité que ça, c'est une transformation que nous avons reçue, car nous sommes passés de Aïn à Ani. Aïn, pour lui, c'est Keter, la couronne, nos forces transcendantes. On pourra appeler peut-être l'inconscient intérieur, et plus que l'inconscient, tout ce qui touche au plaisir, au désir qui est enfoui en nous, la couronne, Keter, la volonté. De Aïn, on est passé à Ani. On est devenu un je. Et ce je nous dit donc, le Ben Ishraï correspond à Malchut, à la royauté divine. Donc de Ani, de Aïn, pardon, de Keter, ça s'est transformé en Aïn, en je. De Keter, ça s'est transformé en Malchut. Malchut, c'est l'attribut de royauté divine. Quand est-ce que je peux être quelqu'un? Quand est-ce que je peux être Ani? Quand je révèle en moi cette réalité féminine, pas devenir féminisé. Car comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a qu'à partir que du féminin qui donne vie. C'est comme ça que le Créateur a voulu. On peut tiger ça ne changera rien du tout. C'est de la terre que sort la vie. C'est de la femme que la femme elle accouche un enfant. Donc pour créer en moi une transformation et être Ani, comme dit le Ben Ishraï qui correspond à Malchut, l'attribut de royauté divine qui est l'attribut féminin, je dois révéler en moi l'attribut féminin en tant qu'homme. Et la femme doit être plus femme dans sa nature. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et peut-être que je ferai des audios, je pense que c'est extrêmement important et pas du tout utopique que dans les préparations au mariage, nous prenons aussi cette considération. Car plus cette considération sera occultée, plus dans les couples il y aura énormément de problèmes, et encore plus aujourd'hui. Car cela fait partie de nous, nous avons cette réalité spirituelle. Être Ani, être un je, être un ego positif, entre guillemets, et pas négatif, on parle tout le temps de combattre l'ego. Être un Ani, être un je, c'est révéler en soi l'attribut de royauté divine que nous avons, révéler en soi l'attribut du féminin divin, révéler et permettre véritablement à la femme d'être femme. Mais peut-être que cette chose a été vraiment trop inhibée. Peut-être que la femme ou notre féminin intérieur a été inhibé dans ses potentialités pour la femme, dans ses qualités. On a été endoctriné dans une culture machisme, même à l'intérieur des communautés croyantes religieuses, même à l'intérieur de la communauté juive. On a été peut-être endoctriné. C'est pour préserver peut-être une certaine domination masculine. Et ceci est un problème à la fois pour l'homme et est un problème pour la femme. Et donc il ne peut pas être lui-même. Im anéli, si je ne suis pas pour moi. Oui, mais pour être toi, pour être Ani, tu dois révéler ta réalité féminine, nous dit le Ben Ishraï. Laisser apparaître Malchut. Pour être toi-même, tu dois laisser la femme, et la femme doit laisser développer en elle ce qu'elle est réellement. Ce qu'elle est réellement. Et je pense qu'à partir de là, cette transformation du Aïn, Aleph, Yud, Nun, Keter, en Ani, qui se transforme en Ani ou qui s'exprime en Ani, Aleph, Nun, Yud, en je, en réalité de l'attribut féminin divin à l'intérieur de moi en tant qu'homme et la réalité féminine en tant que femme véritablement, si véritablement nous laissons cet espace, si nous cultivons cela, l'humanité ira beaucoup mieux et à tous les niveaux. Véritablement que le Créateur, que cette transcendance divine, que ces propos de Hillel, Azaken et du Ben Ishraï nous ouvrent l'intelligence du cœur pour laisser un espace à cette réalité féminine en nous, à cette malchoute féminine en nous. Et oui, je me répète plusieurs fois parce que c'est extrêmement important pour permettre d'être véritablement ce que je suis, Ani.